Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de fiscalité. Nous nous étions engagés à baisser significativement la pression fiscale. On l'a dit, on le fait. Les prélèvements obligatoires, ce sont les impôts, les cotisations, les taxes qui contribuent au budget national. Ce que chacun d'entre nous paye permet de financer des dépenses publiques utiles pour notre quotidien. L'enseignement scolaire, les projets des collectivités locales, les retraites, la santé, la défense, la sécurité, la solidarité, l'écologie, etc., etc. En 2017, notre constat était simple. La France était le pays européen où les prélèvements obligatoires étaient les plus importants. Une fiscalité trop importante qui dégradait l'attractivité de notre pays, qui empêchait les entreprises d'investir, qui réduisait le pouvoir d'achat des Français. Nous avions pris l'engagement très clair de redonner de la liberté aux Français en réduisant la pression fiscale, en baissant les impôts. Nous l'avons fait aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Pour les entreprises, nous avons baissé le taux d'imposition sur les sociétés de 31% en 2017 à 25% en 2022. Nous avons également baissé les impôts de production qui pénalisaient fortement notre industrie par rapport à nos voisins européens. Nous les avons réduits de 10 milliards d'euros l'année dernière, nous continuons cette année. Nous avons également transformé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en allègement pérenne de cotisations. Toutes ces mesures ont redonné de la liberté et de la compétitivité aux entreprises de notre pays. Et cela marche, puisque selon l'INSEE, nous allons avoir cette année un taux de croissance historiquement fort et un taux de chômage historiquement bas. Pour les ménages, nous avons engagé la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Je précise que la taxe d'habitation a été compensée à l'euro près aux collectivités locales. Nous avons remplacé l'impôt sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière uniquement. Nous avons également instauré un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Nous avons aussi baissé le barème de l'impôt sur les revenus pour les foyers modestes. Nous avons enfin baissé les cotisations salariales pour que, enfin, le travail paye. Ces différentes mesures, quand on les cumule les unes avec les autres, elles ont augmenté le pouvoir d'achat de tous les Français, dans une ampleur qui est inédite depuis 2001. Par exemple, un célibataire salarié au SMIC a gagné 170 € par mois de plus, soit sur un an l'équivalent de 1,7 mois de salaire en plus. Notre majorité a été cohérente tout au long du quinquennat, en baissant continuellement la fiscalité. Cette baisse des impôts est inédite. Ce sont 50 milliards d'euros de prélèvements en moins pour les Français depuis 5 ans, pour moitié en faveur des entreprises et pour moitié en faveur des ménages. C'est la baisse la plus importante des 20 dernières années. Et cette constance dans la baisse des impôts, elle est assez unique sous la Ve République. Ça nous a permis de ramener le taux de prélèvement obligatoire à 43,5% en 2022. C'est-à-dire un taux qui, enfin, nous permet de nous rapprocher de la moyenne européenne. Alors bien sûr, réduire durablement les prélèvements obligatoires, bien ça nécessite de bien maîtriser les comptes publics. Nous avons pris dès 2017 des mesures qui étaient courageuses. Suppression des emplois aidés, réforme de l'audiovisuel public, réforme des CCI, réforme d'Action Logement. Grâce à toutes ces réformes qui ont été menées depuis 2017, nous avons ramené le déficit public sous les 3% en 2018 et nous avons sorti la France de la procédure pour déficit public excessif. Grâce à ces réformes, nous avons donné à notre pays des marges de manœuvre financières qui nous ont permis de financer le bouclier exceptionnel de protection des Français pendant la crise sanitaire inédite que nous avons connue. On l'a dit, on le fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On l'a dit, on le fait. Je vous parlerai de la lutte contre la précarité. À très bientôt.